J'ai accompagné une jeune fille qui a repris la ferme de ses parents. J'ai dit, si vous voulez, on va vous suivre toute l'année, comme ça, on verra ce qu'on fait pendant une année. Alors, je lui ai fait un film d'une heure, un DVD personnel. Dans le film de son village, Aurillac, j'ai mis 20 minutes dans le village, et je lui ai fait un petit clip d'une minute qui résume une année d'élevage. Donc ça va vite, hein, ne décrochez pas. À un moment donné, il tourne la laine. Je l'ai vu mercredi matin. L'an dernier, elle l'a jeté la laine. Parce qu'en fait, on la lui prend, mais ça lui coûte tellement cher de la faire évacuer qu'il vaut mieux qu'elle la jette. Je suis au village de Davejan où des jeunes là se lancent dans l'optimisation de la laine. Et donc, comme ils me disent, hein, il faudra bien qu'on arrête d'acheter des pulls à 20 € faits par des gamins. Et il faudra peut-être qu'on se remette à faire de la laine. Donc, eux, ils amènent leur laine dans un atelier de fabrication dans l'Ariège. Ils font des tapis en feutre à partir desquels on peut faire des chapeaux, des manteaux, des sacs, etc. avec de la laine. Mais il y a une autre utilisation possible de la laine, et je vais vous le soumettre, hein. C'est l'utilisation de laine dans les jardins. C'est ma fille qui nous a envoyé cette photo, elle le fait chez elle, mais bon, vous allez voir, dans les corbières, il y a des gens qui vont le tester aussi. Vous mettez une plaque de carton sur de l'herbe, elle va tuer les mauvaises herbes. Les vers de terre vont l'adorer, donc ils vont venir, ils vont remonter à la surface. Sur la couche de carton, vous mettez de la laine. Et donc vous allez avoir ainsi une espèce de compost qui va tenir pendant au moins 3 ans. La régénération du sol va aller très vite parce que les vers de terre vont avoir la cellulose du carton, il y aura des matières organiques qui vont s'infiltrer. Et donc on peut planter directement là-dedans. Alors ici, vous voyez, les moutons pour l'instant on les met dans les vignes. Mais j'en dirais un mot, on ne peut pas mettre des moutons comme ça dans les vignes. Hein, parce qu'ils consomment de l'énergie, ils fabriquent de la laine et de la viande, et s'il n'y a pas assez de matière organique dans le sol, le bilan est négatif. Donc si on met dans une vigne qui n'est pas assez consolidée des moutons tout de suite, ils vont l'appauvrir. L'effet sera inverse. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par l'expérience, donc on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Il faut se renseigner. On ne met pas des moutons ou des ânes comme ça dans les vignes tout de suite. Alors il existe un site qui s'appelle Art de Laine. Il donne plein de conseils. Il vous donne ici toutes les raisons de mettre de la laine de mouton sur le sol. Donc 100% biodégradable, on va moins arroser. Le carton et la laine vont favoriser l'activité biologique du sol, parce qu'un sol vivant, c'est un sol qui a des matières organiques, parce qu'il y a des insectes, il y a des mulots, il y a des bactéries, il y a des vers de terre, etc. Et le sol devient vivant. Quand on a beaucoup labouré, beaucoup traité, si on laisse le sol comme ça, il ne produit rien. Il faut rajouter, c'est le problème du blé actuellement, c'est qu'il y a des champs qui sont stériles. Si on ne met pas des intrants, rien ne poussera. Donc c'est le problème auquel on est confronté, il faut en sortir. Et donc ça limite aussi l'érosion, etc. Ça enrichit le sol. Bon, il y a tout un tas de raisons, vous voyez, ce que ça peut donner. Alors je ne dis pas qu'on va couvrir une vigne avec de la laine de mouton, mais dans les vergers, dans les jardins, ça peut être utile. Et ça peut rendre aussi service à tous nos bergers qui ne peuvent pas commercialiser leur laine.